bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un tag. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag mais là en ce moment j'ai envie d'en faire plein. Donc si jamais vous voyez plein de tags arriver sur la chaîne, vous étonnez pas, c'est parce que j'ai envie comme ça. Donc aujourd'hui on va faire le tag anti-TBR qui peut se traduire par anti-pile à lire en français. C'est un tag où on parle des livres qu'on n'a pas dans sa pile à lire, qu'on ne veut pas dans sa pile à lire et qu'on ne veut pas lire. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Brit, de Basically Brit. Je sais pas si c'est elle qui l'a créé, je ne pense pas. Je vous mettrai le lien de sa vidéo et le lien de la créatrice ou du créateur en barre d'infos. Et commençons tout de suite avec les questions. Le premier livre, c'est un livre populaire que tout le monde aime, mais que toi tu n'as pas envie de lire. Pour moi, c'est These Violent Delights de Chloé Gong. Alors ce livre, vraiment, mais il est aimé par tout le monde. Pendant un moment, tout le monde en parlait. Ça commence à se calmer un petit peu là en ce moment, mais pendant un moment, genre, on n'entendait parler que de ce livre, et je sais pas pourquoi, mais il me donne pas envie. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors que dans l'histoire, tout semble être parfait pour m'intéresser. C'est à Shanghai, donc c'est trop cool comme location. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, il y a des histoires paranormales, mais je crois que le truc qui m'arrête en fait, c'est que ça se passe dans les années 20, et les années 20, je déteste cette période. Je sais pas pourquoi, mais je ne peux pas la voir. C'est pas du tout une période que j'aime pas l'esthétique de cette période. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, ce livre me fait pas du tout envie. Malgré les reviews dithyrambiques que j'entends, j'ai pas envie de le lire. La deuxième question, c'est un classique qui ne t'intéresse pas ou un auteur classique qui ne t'intéresse pas. Et moi, un auteur classique qui ne m'intéresse pas, c'est, je vais me faire taper dessus, Proust. Alors, parce que c'est simple. Je n'aime pas les gens qui pensent qu'une phrase doit durer 2 pages et demie. Je ne comprends pas. Pourquoi faire des trucs aussi longs? Quand tu écris, c'est pour être lu, donc c'est pour être compris. Donc pourquoi faire ça? Je trouve que c'est un peu prétentieux de faire des phrases aussi longues. Et désolée, mais j'ai la flemme quoi. Genre, non. Bon, faudrait peut-être que j'essaye parce que bon... mon frère il est en train de lire du côté de chez Swan je crois, et apparemment c'est vraiment trop bien, donc bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaye, mais j'ai pas vraiment d'envie de lire Proust malheureusement. La question numéro 3, c'est un auteur dont les livres ne t'intéressent pas. Et pour moi c'est Robin Hobb. Robin Hobb c'est celle qui a écrit L'Assassin Royal, et avant j'avais beaucoup envie de lire cette saga. Quand j'étais à fond dans la SFFF, j'avais très envie de lire cette saga, j'avais très envie de lire Robin Hobb, surtout qu'elle est venue aux Imaginales pendant une année, donc ça m'avait donné encore plus envie. Mais je sais pas, maintenant j'ai plus aucun intérêt pour cette saga, genre j'ai pas du tout envie de la lire, ça m'intéresse vraiment pas du tout, genre j'ai juste zéro intérêt. J'avais commencé à lire le tome 1, je l'avais abandonné, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle même plus, je sais même plus si je l'aimais ou si je l'aimais pas, mais je crois que je m'ennuyais un peu. Et la deuxième partie de la question 3, c'est un auteur problématique duquel les livres ne t'intéressent pas. Du coup, J.K. Rowling, bonjour, la transphobique. J'ai pas envie de parler d'elle, j'ai pas envie de gaspiller ma salive pour elle, donc voilà. La numéro 4, c'est un auteur dont tu as lu 1 ou 2 livres, mais tu as décidé que ces livres n'étaient pas pour toi. Et moi je dirais que c'est Sarah J. Maas pour moi, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de Throne of Glass, que je n'ai... Le premier tome je l'ai bien aimé, mais c'était quand je commençais à lire en anglais et que j'étais encore un peu naïve. Le tome 2 je ne l'ai pas aimé, vraiment je me suis ennuyée, j'ai pas aimé l'ambiance. Ensuite j'ai lu la saga ACOTAR, j'ai pas lu le tome 3, j'ai juste lu les 2 premiers tomes aussi. Je sais pas, je crois que j'ai un truc avec Sarah J. Maas où je lis que les 2 premiers tomes de ces sagas. Le tome 1 je l'avais bof aimé, le tome 2... je l'ai trouvé très addictif, mais c'était pas dingue. Et je crois que ces livres sont juste pas pour moi en fait. Ensuite la question 5, c'est un genre qui ne t'intéresse pas. Et moi c'est très simple, c'est les polars. Les polars c'est le genre qui m'intéresse le moins au monde entier. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne supporte pas les livres qui sont écrits du point de vue d'un policier ou de la police ou d'un truc comme ça, d'un détective, peu importe, quelqu'un qui fait des enquêtes. Les Sherlock Holmes ça passe, le reste non. J'ai essayé de lire des polars mais ça ne passe vraiment pas, genre je n'aime vraiment pas. Je trouve que les personnages en fait ils ont aucune profondeur et je sais pas, je m'attache pas à eux parce que j'ai l'impression qu'ils sont là juste pour être le personnage du policier qui résout les enquêtes. Enfin je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais ouais, si vous avez un polar à me conseiller, je pourrais peut-être faire un épisode 2 de la série de vidéos dont j'ai fait qu'un épisode. Je lis un livre dans un genre que je n'aime pas, je pourrais faire un épisode avec un polar.
La question 6, c'est un livre que tu as acheté mais que tu ne liras jamais. Alors, je vais encore peut-être me faire taper, mais Salem de Stephen King. Je l'avais acheté aux Imaginales à un petit libraire d'occasion et il y a une très bonne raison pour laquelle je ne vais pas le lire. C'est parce qu'en fait, je l'avais commencé, je suis arrivée à la page 100 et j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais tout le temps ça m'énerve. J'ai arrêté et du coup, j'ai pas envie de recommencer, j'ai plus aucun souvenir. J'ai pas envie de recommencer au début, mais j'ai pas envie de continuer non plus puisque j'ai aucun souvenir. Donc, je lirai jamais, c'est sûr. Genre, à moins que j'ai une motivation soudaine de relire le début, ça m'étonnerait que je le lise, mais si jamais je le fais, je serai fière de moi. La numéro 7, c'est une saga que tu as commencé et que tu as abandonnée. Alors, il y en a des millions et des millions. Vous le savez peut-être, j'en parle beaucoup en ce moment, que j'ai tendance à lire les tomes 1 et à ne jamais lire la suite. Je sais pas, c'est une sorte de maladie qui est en moi et qui fait que je ne peux pas lire les suites de saga, mais une saga que j'avais adorée au début et que j'ai abandonnée pour la simple et bonne raison que j'ai perdu l'envie de la lire. C'est Une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'avais commencé à la lire, j'avais lu 2 fois le tome 1 tellement je l'avais adoré. Et j'avais acheté le tome 2, je l'avais prêté à des gens qui l'avaient lu, qui l'avaient aimé. Mais moi je l'ai jamais lu. Et je sais pas pourquoi. Mais du coup après j'ai perdu l'envie de le lire, j'étais plus trop intéressée et maintenant je l'ai abandonné. Et c'est triste, c'est vraiment une triste histoire. La question 8, c'est une nouvelle sortie qui ne t'intéresse pas. Et alors là vous allez voir que c'est vraiment triste. Là c'est vraiment triste parce que Rule of Wolves de Leigh Bardugo ne m'intéresse pas. Je suis triste. Rien que de le dire comme ça m'atteint. La suite de Six of Crows, le tome 2 de King of Scars, ne m'intéresse pas. Alors je sais pas si je finirai par le lire ou pas, je sais peut-être que je tomberai dans la hype et que je finirai par le lire et qu'il sera trop bien. J'espère que ça va faire ça parce que c'est triste de tomber désamoureuse de son univers préféré. Le tome 1, je l'avais aimé mais il m'avait pas enchantée. Comme Six of Crows m'avait transportée et enchantée et était devenu l'amour de ma vie, King of Scars, c'était vachement cool, hein. C'était vraiment cool comme lecture, c'était vraiment cool. Mais il manquait quelque chose et du coup le tome 2, j'ai pas tant d'intérêt que ça à le lire et il m'intéresse pas vraiment. Et c'est trop triste. Mais voilà. Et c'était la dernière question de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, c'est toujours trop fun de répondre à des questions d'un tag. Si jamais il y a des tags que vous voulez me voir faire, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je verrai si je peux les faire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!